Bonjour chers internautes, aujourd'hui CVP se trouve dans la commune d'Abobo, une commune assez dynamique, une commune dénommée commune Zo. Nous sommes avec une dame qui fait parler son cœur avec beaucoup d'espoir qu'elle donne à des enfants que nous avons identifiés comme des enfants d'immigrants anciennement, mais aujourd'hui on les appelle des enfants de la rue. Et cette maman, depuis quelques années déjà, s'évertue à apporter son soutien comme elle peut avec ses modestes moyens, apporter ces enfants-là, donner de la lumière à ces enfants. Nous sommes avec elle à Abobo, nous sommes au carrefour d'ici, Cercueil, voilà, dans la commune d'Abobo, au siège de son ONG qui depuis des années aide les enfants à se réinsérer dans le tissu social. Ce n'est pas évident pour elle. CVP est venu à la recherche et à la rencontre de cette dame pour en savoir un peu plus. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est d'éclairer la lanterne des gens sur les réalités que vivent ces enfants de la rue, comment cette maman arrive à subvenir aux besoins de ces enfants, comment elle brave les dangers, les risques pour aider ces enfants de la rue. Nous sommes avec maman Massandier. Bonjour maman Massandier. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va. On va se tutoyer pour être un peu plus à l'aise, c'est bon? Ça ne te dérange pas? Ça me dérange pas. Merci de nous recevoir chez toi. Merci beaucoup. Alors l'histoire avec les enfants, donc on appelait les enfants migrants, aujourd'hui enfants de la rue que tu encadres, dont tu leur apportes un petit soutien avec la modicité de tes moyens. Raconte-nous comment c'est né cette aventure. Bon, bonjour et bonne arrivée. Je suis Madame Sissé, née Kouné Massagna. Je suis la directrice de l'ONG Vivre Ensemble. Je suis avec les enfants il y a longtemps. Parce que c'est ces enfants, il faut t'approcher de eux, ils ont besoin de l'amour. Voilà, c'est les enfants qui sont abandonnés. Mais moi, je ne veux pas qu'on va les abandonner. Voilà. Pourquoi on les abandonne? C'est par rapport à leur comportement. Et eux aussi, ils ont des gros cœurs. Voilà, c'est les enfants qui ont un gros cœur. Quand on passe sur ces gonfles et puis ils sortent dehors. N'importe, même si tu as un problème à la maison, mais si en tant qu'un enfant, tu dois rester à la maison. Mais c'est des enfants vraiment qu'ils sont fiers de eux, ils sont à la maison pour venir vivre à la rue. Voilà. Donc moi, en tant que ONG Vivre Ensemble, je vais les réunir. Je suis derrière pour les réunir pour qu'on va rester ensemble. Voilà, ils vont rentrer aussi à la société. Maman Massandier, ça fait combien d'années que tu es dans cette activité avec l'ONG? Depuis 2013. 2013 à 2000. 2013, parce que tant de moments, ça a tiré beaucoup, surtout tant de guerres. C'est au cœur de la guerre que toi tu vas rencontrer ces enfants de la rue. Oui. C'est pas assez prendre des risques, c'est courageux quand même de ta part. Mais je suis obligée, parce que si on dit que les enfants, les parents, ils ont fui, il y en a qui les parents, ils ont fui pour laisser. Il y a des parents qui sont déjà morts. Et quand ils sont là, il n'y a pas manger pour les donner. Ils sont obligés d'aller voler. Donc c'est ça qui m'a fatigué la tête. Il dit, ah ça, moi il faut que je m'occupe de ces enfants-là. Sinon moi j'étais commerçant, je suis partie au Togo, au Bénin pour payer mes marchandises pour venir vendre. Mais c'est ce petit argent-là que j'ai pris pour m'occuper de ces enfants. Comment on fait pour aller au cœur du danger quand on sait que d'abord nous sommes à Abobo? Pour ceux qui ne sont pas de la commune, Abobo est vu d'un certain œil. Abobo, c'est une commune où il y a beaucoup de dangers, beaucoup d'agressions, beaucoup d'attaques. Maman Massandier prend le risque quand même d'aller voir ces enfants-là. Elle brave toutes ces difficultés pour les rencontrer. Est-ce qu'il n'y a pas une peur quelque part, Maman Massandier? Bon, moi je remercie bon Dieu. Quand je sors, moi je n'ai pas eu peur dans mon cœur. Parce que ces enfants-là, ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas méchants. S'ils sont méchants, ce n'est pas leur nature. Voilà. Si tu t'approches avec eux, ils vont rester tranquilles. Parce qu'ils ont besoin de l'amour. Quand tu dis qu'ils ne sont pas méchants, Oui. c'est parce que ça donne, quand on est de loin, quand on les regarde. Bon, pourquoi ce qu'on voit sur eux, pourquoi ils sont méchants? Parce que c'est ce que j'ai dit. Si tu as faim,
qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas quelqu'un pour te donner manger. Tu vas sortir pour faire quelque chose. C'est ça le problème. Il y a un papa même que j'ai fait parler avec lui. Il a jeté l'enfant, il a dit l'enfant micro, il fait quoi? Il va me regarder au caméra, il sait. Moi, je vais le mettre en prison. L'enfant, sa maman est restée dans le couchement. L'enfant est resté, il a la rue comme ça, il a à la gare. Il ne fait rien du bon. Moi, j'ai pris l'enfant là pour que je vais l'envoyer dans un centre dans un centre pour qu'il va l'apprendre quelque chose. J'ai fait une vidéo, il dit bon, monsieur, je voulais que tu aies fait une petite vidéo, je vais envoyer l'enfant pour que, par là, entre vous, ça va finir. Il me dit, oh, j'ai fait quoi avec l'enfant micro? Il dit, bon, tu as oublié l'amour qui était entre toi et sa mère. Aujourd'hui, l'enfant est devenu micro. Il dit, ce mot-là, je ne veux plus attendre ça. Sinon, toi et moi, on va se frapper. Il dit, hey, tu veux me frapper devant moi? Il dit, moi, je te frappe, mais ce mot-là, je ne veux plus attendre ça. Parce que tu as fait l'amour avec sa maman et puis tu as fait l'enfant. Tu dois réfléchir cet amour avec l'enfant. Mais j'ai dit, tu es un monsieur, tu ne réfléchis pas. Surtout, sa maman est restée dans le couchement. Elle est décédée. La maman est décédée. Il allait accoucher, il est resté dedans. Alors, est-ce que quand on fait un peu l'analyse de cette situation, parce qu'on cherche les raisons qui amènent ces enfants dans la rue, les raisons là, il y en a combien selon toi? Ce qui fait qu'on retrouve ces enfants dans la rue, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la base? Il y a beaucoup de raisons. Il y a divorce, séparation, papa et maman. Il y a des enfants qui ne sont pas mariés dans le foyer. Il y a des enfants, les papas qui marient beaucoup de femmes pour rester, ils n'ont pas de moyens, ils ramassent beaucoup de femmes pour rester avec eux. Quand lui décède, qui va s'occuper? Il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de l'enfant de son ami aujourd'hui. Même ton frère, même père, même les servants. Donc tu es en train de nous dire déjà que l'une des raisons principales pour que les enfants soient dans la rue viennent des parents. Leur démission totale du fait que les parents sont séparés, du fait que le père il a plusieurs femmes. Et puis la pauvreté aussi. Il y a la pauvreté, mais il y a la pauvreté. Parce que tout de suite là, j'ai venu, il y a une dame, elle-même son mari est décédé. Son fils, il sort, il s'en va chercher pour manger pour venir lui donner. Mais il gagne dans quoi? Lui, il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait pour l'envoyer manger? Et la maman est malade. Actuellement, elle est assise. Quand j'ai passé tout le temps, dit, ah, il m'a appelé, il dit, Massan, viens. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, ah, ça ne va pas de crédit de maison, mais ça est sur moi. Actuellement, je dois 6 mois. Et c'est moi, mais je le donne nourriture. C'est moi, je le donne manger. Ça ne va même pas chez elle. Ça ne va pas. À un moment donné, il avait fait un truc, les eaux de savon là. Il dit, bon, on va payer les trucs de matériel de savon. Il va faire savon liquide pour déposer devant les roues pour qu'il va se défendre avec ça. Mais elle est malade. Donc l'enfant sort pour aller brûler, pour venir lui donner. Mais lui, il ne sait pas qu'est-ce que l'enfant fait. Et j'ai appelé l'enfant, qu'est-ce que tu fais? Il dit vraiment, ce que je fais, c'est pas bon. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, il faut arrêter. Moi, mais je vais m'occuper de temps. Est-ce que, maman, c'est quoi? Il y a peut-être des choses que tu n'as pas évoquées, que tu n'as pas dit. Parce que derrière les 3 raisons que tu as citées, il y a des parents qui mettent les enfants carrément dehors, les chassent carrément. Oui. Ça arrive que les parents même chassent les enfants. Oui, ça arrive parce que ça dépend du comportement. Si l'enfant n'a pas bon comportement, souvent quand il sort dehors, il a des mauvais amis. Si l'enfant commence le nouveau comportement, le parent va chercher, parce que quand il va le donner conseil fatigué, il dit bon, tu m'emmènes, sors dehors, sors dans ma maison. Est-ce que vous voyez? Il y a des parents même qui jettent l'enfant carrément au dehors. Voilà, il y a plein de ça. Pourquoi il ne peut pas rester? S'ils sont à la maison, que tu la mets au dehors, il va devenir autre chose. C'est que toi tu ne es pas là, c'est ça que tu vas attendre. Voilà le problème. Voilà comment je suis fatiguée. Alors, tu te lances donc dans cette aventure seul, sûrement qu'avec votre époux, ton époux. Il y a peut-être à comprendre pourquoi tu veux le faire. Quand tu risques la vie, est-ce qu'il soutient ton action? Je remercie mon époux. Parce que c'est grâce à lui que je suis dans mon travail. S'il n'a pas accepté, je ne peux pas faire mon travail. Dieu m'a donné un bon époux qui me soutient. Parce que souvent ça ne va pas. Lui-même, à mon époux, je lui ai demandé pardon. Le moment que ça ne va pas là,
on va faire garba pour que je vais nourrir ces enfants. J'ai un coin même où on fait à ticket pour que chaque midi ils vont aller manger là. Voilà, je remercie mon épouse, vraiment, il me soutient beaucoup. Depuis 2013 à ce jour, tu comptes combien d'enfants que tu gères, les enfants de la rue que tu gères? Il y en a combien? Il y en a beaucoup de. Mon temps il a trop, hein. Mon temps il a trop, hein. Je siffle. Non, je veux dire en termes de quantité de personnes, d'enfants que tu gères. Actuellement là, Le nombre. Le nombre actuellement, Oui. on s'en va presque 200, hein. 200 Presque enfants. 200 enfants. Comment tu trouves les moyens pour pouvoir... Bon, le moyen là, c'est Dieu qui donne. Souvent, il y a des gens qui me voient les pattes. Il y a des gens, quand je suis à la télé comme ça, il y a des gens qui viennent chercher mon numéro NCI ou bien chaîne qui est venue me voir. Il y a des gens qui viennent chercher mon numéro pour venir me donner un peu de soutien. Ça se fait une fois en passant. Est-ce que ça permet de t'aider dans pas le temps? beaucoup. 200 Souvent, enfants que vous avez sur et la puis, main. souvent aussi, le ministère aussi me donne un peu de PPAV et me donne un peu de nourriture, quelques nourritures, de temps en temps, voilà. Si on a besoin de nourriture, je vais pas dire, ah, vraiment, ça va pas. Et aussi me donne quelque chose comme du riz. Maintenant, on va parler de tes rapports avec ces enfants. Ce sont des enfants qui sont des caïds, qui sont des durs, qui sont peut-être dangereux, agressifs, en gris. Toi qui les connais mieux, comment vos rapports sont au quotidien? Parce que tu es une maman pour eux, mais souvent il y a des palabres entre vous, parce que tu dois faire passer un message d'éducation, de sensibilisation. Qu'est-ce qui ne marche pas souvent? On a envie de savoir. Comment tu règles ça? Bon, c'est les enfants, ils sont méchants, ils ne sont pas méchants. Parce que pourquoi ils disent qu'ils sont méchants, ils ne sont pas méchants? Un enfant qui est au dehors, qui est tête, il faut t'approcher de lui. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi qui t'a mis au dehors? Moi, je vais l'écouter, ce qu'il va me dire. Mais souvent, il ne dit pas la vérité. C'est ça. Tu vas beau parler, il peut rester avec toi plus de 2 mois, il ne te dit jamais la vérité. Enfant de la rue, c'est le travail laquelle. Il y en a qui peut faire un an même avec toi. Il est avec toi, mais il ne te dit pas la vérité. Mais c'est un jour, il va te dire la vérité. Donc il faut lui donner l'amour, pour lui donner confiance, pour qu'il va rester. Et tu es en train de nous dire que si on a une oreille attentive pour ces enfants, ça peut les transformer en de meilleures personnes. Oui, ça peut les transformer en meilleures personnes. Est-ce que tu peux nous donner des exemples que tu as vécu particulièrement? Bon, ce que j'ai vécu, le début, quand je m'approche de eux, le premièrement, je vais attendre d'avoir passé tant de guerres. Eux, il n'y avait pas pour dire qu'ils vont m'adresser des balles. Mais il y a un milieu, un moment donné, quand je viens dans les fumoirs surtout, il me bonsoir, il a dit là, mais il est venu faire quoi ici? Hein? Quand tu leur parles, souvent quand tu prends, il dit, mais tu fais quoi? Il faut arrêter ce que tu fais là, c'est pas bien. Oh, la vie, mais là, tu désarmes l'homme, il est mort de gamin. Il est mort de gamin. Tu vois, non? Il n'y a pas quelqu'un qui a essayé de t'agresser? Jamais. Mais comment Jamais. Parce que moi, je peux descendre dans un fumoir et puis aller leur parler. Mais toi, tu ne peux pas descendre comme ça. Toi, c'est quoi ton secret? Mon secret, c'est Dieu qui est mon secret. Mais Parce moi, que quand Dieu je aussi viens, avec moi. quand je viens comme ça, j'ai tous les mondes, tous les enfants qui sont là-bas, je touche tête de tout le monde. Donc, je peux Je vais leur donner, tu peux toucher la tête, je touche tête de tout le monde pour leur donner l'amour de cœur d'abord. D'accord. Pour leur donner l'amour de cœur, je touche ta tête, puis j'ai dit, bon, lève-toi. Je l'ai mis sur mon poitrine. Maman m'a dit, ça allait simple, hein, que tu viennes, des enfants que tu ne connais pas, que tu trouves dans un fumoir, et puis toi, quand tu arrives, ils sont dociles, ils sont gentils avec toi parce que tu touches leur tête. Ben, moi aussi, je peux toucher leur tête, mais ils ne vont pas se comporter de la même manière avec moi. Non, moi je suis femme. Mais pourquoi? Ça va dépendre comment tu vas faire. Mais avec toi, il ne peut pas accepter directement. Il va dire, mais lui, la vieille soirée là, il est venu faire quoi ici? Ah, c'est la chance, s'ils ne m'ont Ça, pas agressé. oui. Non, on ne veut pas t'agresser là-bas. Ils ne vont pas t'agresser. Parce que c'est des enfants, ils sont calmes aussi un peu. Et ils vont voir ta réaction. Qu'est-ce que tu es venu faire? Voilà. Qu'est-ce que tu es venu faire? Peut-être ils vont voir, si tu vois que toi, tu descends là-bas directement, peut-être tu es venu derrière eux, tu vas leur faire quelque chose dimanche. Et c'est tu vois. Mais ils vont pouvoir se défendre. Voilà. Mais ils vont voir, mais ils vont s'asseoir d'abord pour voir ta réaction. Ou bien, si on te voit 10 manières, ils vont fuir.
ils vont penser que tu es un corps habillé. Parce qu'on ne te connaît pas. Mais moi, je descends sans problème. Je descends sans problème. À quel moment tu descends? C'est la nuit, la journée? Je peux descendre n'importe quelle heure que je veux. Ah ouais? N'importe quelle heure que je veux, je peux descendre. Il y a un code en toi et c'est normal. Il n'y a pas de code, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour, je les donne. Voilà, c'est l'amour, je les donne. Surtout lui, là, depuis les petits, il est avec moi. Il était trop petit. Un enfant qui était abandonné depuis il y a longtemps. Mais depuis les petits, il est avec moi. Nous sommes avec eux. D'habitude aussi, il était là, le frapper, il dit. Nous sommes avec eux, on va se tourner vers eux.